L'axe 2 a pour objectif d'optimiser, harmoniser, diversifier les méthodologies d'évaluation et de mise en œuvre des leviers. Donc c'est un axe très technique, mais qui a des intérêts multiples en connexion avec les différents autres axes. D'une part, il doit permettre d'améliorer le criblage des produits de type SDP, biostimulants ou autres, pour alimenter justement les bases de données dont on vient de parler pour l'axe 1. Il doit pouvoir fournir des méthodologies utiles pour étudier le mode d'action, et ça c'est le travail de l'axe 3. Et puis fournir aussi des protocoles et des outils d'aide à la décision utiles pour le terrain qui sera donc travaillé dans l'axe 4. Diapo suivante. Donc en fait cet axe il recouvre à la fois des recherches en conditions contrôlées et sur le terrain. En conditions contrôlées, je vois au moins 4 aspects pour lesquels il serait utile de mettre en commun nos recherches. Bon, d'abord les conditions expérimentales. Un exemple, on est de plus en plus nombreux à tester des contraintes abiotiques, que ce soit pour étudier l'effet de ces contraintes abiotiques sur le déclenchement de l'immunité ou pour évaluer l'efficacité de biostimulants. Donc c'est toujours des manips très compliquées, que ce soit en type de stress à appliquer, ampleur, timing. Et donc on gagnerait beaucoup de temps à échanger sur cette question. Il y a aussi le type de mesure. Il faut poursuivre nos efforts sur le phénotypage, les méthodes d'analyse de type moléculaire, biochimique, méthodes d'imagerie et autres, pour harmoniser un peu nos méthodes. Et mieux prédire finalement soit l'efficacité des produits, soit l'état de réceptivité d'une plante à des leviers. Au niveau du partenaire plante, on se pose toujours la question, surtout lorsqu'on fait du criblage, est-ce qu'on travaille sur la variété la plus réactive? Et puis il y a aussi la question du stade phénologique. On a l'habitude de travailler sur des stades phénologiques très juvéniles, et ce qui se comprend bien parce que c'est plus facile. Mais en même temps, est-ce que c'est le stade phénologique qui permet de mieux prédire la réaction des stades phénologiques ciblés sur les cultures, qui sont souvent plus tardifs? C'est une question qui reste ouverte. Enfin, autre aspect qu'on veut introduire dans ce réseau qui était peu étudié dans Elicitra, c'est l'aspect microbiote et influence sur l'immunité. Donc on est sûrement un certain nombre de labos à s'y être déjà mis. Il serait intéressant de partager nos méthodes de diagnostic de la diversité, que ce soit en échantillonnage, extraction ou technique d'analyse. On passe à la diapo suivante. Donc, sur le terrain, je vois au moins 3 aspects à partager. Les expérimentateurs sont toujours en demande d'outils d'évaluation, hein, que ce soit d'efficacité de traitement ou encore une fois d'évaluation d'un état réceptif des plantes. Donc c'est sûr que ces outils d'évaluation, ils doivent dériver des méthodes mises au point en conditions contrôlées, mais il y a sûrement des simplifications techniques à faire pour que ce soit utilisable réellement en pratique. Au niveau terrain, il reste une grosse question du positionnement des leviers. Et comme on a des leviers qui agissent sur la physiologie de la plante ou vont être plus ou moins efficaces en fonction de la physiologie de la plante, il y a un gros travail à faire pour adapter les OAD actuellement utilisés pour les pesticides, et en particulier des OAD qui pourraient prendre en compte cette physiologie de la plante, pour mieux positionner nos leviers. Et enfin, il y a, et ça Régis l'a déjà un peu évoqué tout à l'heure, un travail sans doute à faire sur les modes d'application qui sont peut-être là aussi à adapter par rapport aux pesticides, et avec des collaborations avec les équipementiers peut-être nécessaires. Voilà.